Allez, c'est parti, action. Donc une petite vidéo pour les cybernautes incrédules qui ne croient pas que Jérusalem, là, la Jérusalem que vous croyez qui est dans le faux Israël sioniste khazar, eh bien c'est pas la vraie Jérusalem. Parce que on m'a posé la question, mais où est Jérusalem alors? On m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu penses des fouilles de la cité de David, de l'ancien palais de David, là quelque part dans le faux Jérusalem? J'ai dit, je sais pas. Je sais pas. Hein? Je sais pas parce que j'ai pas étudié le sujet. Enfin, j'avais pas étudié le sujet, et puis quelle importance à partir du moment où à partir de la parole, eh bien, on a pu prouver que le véritable Israël, eh bien, c'est pas le faux Israël qu'on croit. Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, si à partir du moment où on a trouvé on va dire la zone géographique, eh bien, on va chercher où est Jérusalem dans cette zone géographique. Alors pour aujourd'hui, j'ai vu des endroits où ça pouvait être. J'ai vu une vidéo, mais je l'ai pas. J'ai commencé à la regarder tout à l'heure, j'ai pas regardé en entier. Apparemment, ce sera en Afrique du Sud, mais voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est de montrer encore et toujours et uniquement et toujours uniquement, et ce sera toujours ainsi, au travers de la parole, quelles sont les vérités, voilà, que nous devons croire. J'ai pas à croire un document historique, géographique, scientifique qui me dit que Jérusalem est au Kazakhstan, Jérusalem est en Chine, non. Ou même au Cameroun. J'ai pas à croire ça. J'ai à croire ce que dit la parole. Voilà ce que j'ai à croire. Et ça, c'est le plus important. Important. Donc bref, on va arrêter de parler et on va lire la vérité. On lit la vérité. Parce qu'il faut avoir les yeux ouverts. Celui qui lit, c'est celui qui a les yeux ouverts. Hein, on n'est pas aveugle. Enfin, on se doit de ne pas être aveugle. Le juste entend et voit, le méchant n'entend pas et ne voit pas. 1 Chronique 11. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébu. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébu dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Verset 7, David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Donc Jérusalem qui est Jébu, d'accord? Il est écrit, David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Ok? David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Donc c'est à dire quoi? Que Jérusalem, c'est une forteresse, c'est la forteresse de Sion, et c'est la cité de David. Maintenant je pose une question, parce que ça je ne l'ai pas vu écrit dans la Bible, mais on peut le déterminer au travers des textes qu'on va lire ensuite. Une forteresse, où est-ce qu'on la construit une forteresse? Punaise, mais réfléchissez un peu dans votre tête. Une forteresse, où est-ce qu'on la construit? On la construit sur une montagne, on la construit sur un lieu élevé. C'est comme ça qu'on faisait autrefois. Vous avez jamais vu ça à l'école quand vous parlez du Moyen-Âge là? Psaume 48, je dis ça, hein, c'est pas pour ceux qui comprennent, hein, c'est pour ceux qui comprennent pas. Psaume 48, verset 12. Parcourez-en l'enceinte. Une enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une enceinte, il y a des tours, il y a un rempart, il y a des palais. Et verset 11 s'écrit, la montagne de Sion se réjouit. Donc sur la montagne de Sion, je répète, il y a une enceinte, il y a des tours, il y a un rempart, il y a des palais. Psaume 9. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Verset 14. Dans les portes de la fille de Sion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Créateur réside en Sion.
et que dans Sion, il y a des portes. Il y a des portes. Vous avez déjà vu des portes, vous, sur une montagne? Il n'y a pas de porte sur une montagne. Donc ça veut dire qu'il y a une ville sur la montagne. Psaume 87, l'Éternel aime les portes de Sion. Psaume 48, Cantique, psaume des fils de Corée, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Créateur, sur sa montagne sainte. Dans quoi? Dans la ville de notre Créateur, sur sa montagne sainte. Eh oui. Allez, Ésaïe 29, puis j'arrête. Ésaïe 29, verset 1. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Je lirai en entier. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel, il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, donc ça veut dire qu'elle est élevée. Ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. Ouais. Verset 7. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront. Écoute bien, elle est sa forteresse. Elle est sa forteresse, punaise. Elle est sa forteresse. La montagne est la forteresse. La montagne est la forteresse. Verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, écoute bien, qui viendront attaquer la montagne de Sion. Qui viendront attaquer quoi? La montagne de Sion. Voilà. Lamentation, chapitre 2, verset 8. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Ok. Verset 7. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison du Créateur. D'accord? Les cris ont retenti dans quoi? Dans le temple. Il est où le temple? Il est où le temple? Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il est où le temple? Il est dans Ariel. Il est dans Jérusalem. Il est dans la cité de David. Et elle est où la cité de David? Elle est sur la montagne de Sion. Voilà. Donc il va falloir m'expliquer en fait. Hein? C'est terminé Cybernaute. C'est presque terminé. Il va falloir m'expliquer ou expliquer au Créateur comment est-ce que vous faites pour dissocier Jérusalem et la montagne de Sion? Parce qu'actuellement dans le faux Israël zioniste Khazar, c'est ça, hein, vous avez un petit bled, je sais pas quoi, qui ressemble à rien, qui est Sion. Et vous avez Jérusalem qui est pas vraiment sur une montagne, mais qui est sur un plateau. Et en plus dans une vallée. Dans une vallée. Une vallée, c'est une montagne, une vallée? Alors, je crois que Babylone m'a pas appris grand chose. M'a appris à lire, m'a appris à écrire. Et après, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Donc une montagne, c'est pas une vallée, une montagne, c'est pas un plateau. Et voilà. Alors après, il y en a, ils vont lire plein d'autres textes. Oui, dans le même texte, on va parler des murs de Jérusalem, la cité de Sion. Mais ouais, mais c'est comme... vous avez jamais lu de poème en fait. Je sais, des gens, ils savent pas, ils sont pas instruits. Ou ils cherchent pas à s'instruire, c'est plutôt ça. Ils cherchent pas à s'instruire, ils cherchent pas à comprendre. Mais, et bien souvent dans les poèmes, quelque chose, on va lui donner deux noms.
mais c'est la même chose. Voilà. Voilà, comme une maman, elle va donner un surnom à son petit. Voilà. Oh, on m'appelait mon petit biquet. J'avais rien compris à ça, mais voilà. Hein? Mais mon identité première, c'est Étienne. Ok? Voilà. Allez, cybernaute. Si t'as des oreilles, ouvre-les. Si t'en as pas, ben...